Bon matin. Tout le monde m'entend bien? Soyez les bienvenus. C'est une joie, c'est vraiment une joie pour moi de vous accueillir pour la première fois depuis plusieurs mois en live. Un nouveau mot qu'on a entendu avec toute cette histoire-là de pandémie, en présentiel. Hein? C'est une joie, c'est vraiment un honneur pour moi. Puis à chaque fois que j'apporte la parole, c'est la même chose. C'est une joie aussi de participer avec vous à la commémoration au travers le baptême, à un enseignement que Jésus nous a donné, qu'on va regarder ensemble ce matin. Et c'est encore plus une joie de faire ça le jour de Pâques, le jour où on se commémore, où on se rappelle la résurrection, la mort et la résurrection du Christ, notre Sauveur. Je ne sais pas si vous réalisez, mais les astres sont alignés par la grâce de Dieu et par la foi ce matin. Elles ont été alignées par choix de l'équipe pastorale et aussi par la possibilité de pouvoir se retrouver ici. Et je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui nous joignent aussi par le truchement d'Internet. C'est une bénédiction de savoir qu'on est plusieurs ici, plusieurs sur Internet, et que Dieu, ce matin, veut toucher chacun de nos cœurs. C'est mon défi ce matin, c'est de vous enseigner les vérités bibliques qui vous amèneront peut-être à tourner vos cœurs et vos yeux vers le Seigneur, à comprendre son plan et son message, à impacter de façon permanente vos vies. Et j'ai 15 minutes pour faire ça. David m'a dit peut-être 20. Fait que je vais essayer de faire ça très rapidement. Top chrono, il est 25. On commence et prions ensemble, juste prendre quelques secondes, baisser nos têtes, fermer nos yeux. Seigneur, ce matin, c'est ta grâce, Seigneur Dieu, qui nous amène ici. Et combien, Seigneur, on est privilégié de pouvoir se réunir, de pouvoir avoir aussi, Seigneur Dieu, toute la notion du live, du Internet, Seigneur. Oui, en effet, je me joins à l'appel de David. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour l'équipe technique qui est là, pour tout le travail qui est fait en arrière-scène, que personne voit, mais que tout le monde profite d'une façon incroyable et d'une façon bénissante. Alors, que nos cœurs, Seigneur Dieu, puissent être reconnaissants. Bénis mon cœur, bénis ma bouche, bénis la parole qui va être apportée ce matin, Seigneur Dieu, que une différence soit faite dans la vie de personnes ce matin. Bénis, Seigneur Dieu. Bénis nos cœurs. Amen. Amen. Lorsque Jésus est venu sur la terre, très rapidement, lorsque Jésus est venu sur la terre, il y a deux choses que Jésus a laissées, a instituées, deux gestes symboliques. Le premier, c'est la Sainte Seine. Alors qu'il est avec les disciples et il prend un dernier souper avec eux autres et toute la notion de la Sainte Seine nous a été laissée. Le deuxième, c'est alors qu'il se prépare à quitter, la dernière chose qu'il dit à ses disciples, c'est de baptiser, c'est d'aller par tout le monde, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On va voir ces versets-là revenir tantôt. Donc, les deux choses que Jésus a laissées comme des gestes symboliques sont la Sainte Seine et le baptême. Et ce matin, c'est un privilège pour nous, comme on vient de le dire, je vous l'ai dit par cœur, c'est quand même pas pire. C'est la grande commission. C'est la chose que Jésus nous a laissé à faire. Et c'est important de saisir, il dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Il dit pas les sanctifiants. Il dit pas les amenant à être plus spirituels. Il dit pas non, il dit les baptisants. Une des premières choses en tant que croyant, en tant que chrétien, qu'on devrait vivre, c'est le baptême.
suite à notre conversion. Il y a quelque chose de tellement incroyablement bénissant de saisir et de comprendre que Jésus, quand on regarde dans l'histoire à plusieurs reprises, et les actes des apôtres aussi, on regarde à plusieurs reprises où est-ce que c'est que les gens recevaient, se convertissaient et étaient baptisés sur place. Là, on n'attend pas. Je ne sais pas si vous réalisez, mais juste l'histoire de la chambre haute. Les disciples reçoivent le Saint-Esprit, Pierre sort, se met à prêcher. Il y a 3000 personnes qui se convertissent et il les baptise. Là. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Il y a comme une notion de... faut pas attendre quelque chose pour être baptisé. Faut être converti puis choisir d'être engagé. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Donc, le baptême, quand on parle du baptême chrétien, la première chose que j'ai cru bon de faire avec vous autres, d'établir ensemble, c'est quoi un chrétien? C'est quoi un chrétien? Je l'aime au bout de cette petite image. Historiquement, le mot chrétien est utilisé pour la première fois à Antioche. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26, après que Paul et Barnabas ont évangélisé pendant plus qu'une année, les gens autour se sont mis à appeler les croyants des chrétiens, Christianos, ou petit Christ, ou suiveurs de Christ. C'était pour rire d'eux autres. C'est une insulte, littéralement. Aujourd'hui, en bon québécois, on dirait « Regardons la gang de crétins, chrétiens ». Comprenez-vous? C'était pas un terme élogieux. Mais à un moment donné, les disciples, avec le temps, et quand on lit l'histoire, les disciples se sont mis eux-mêmes à utiliser ce terme-là, et les églises se sont mis eux-mêmes pour assumer pleinement, absolument, je suis un suiveur de Christ. Je suis un petit Christ. Je suis quelqu'un qui assume pleinement sa foi et sa croyance en Christ, en Jésus, comme sauveur du monde, comme Seigneur, comme celui qui est venu sur terre, mourir pour chacun de nous autres. Ce qu'on se remémore aujourd'hui au travers de Pâques, au travers toute cette fête-là qu'on a ensemble, c'est ce moment-là où est-ce que au bout de 3 ans de ministère, il y a un moment charnière dans l'histoire. Il y a le avant et le après la mort et la résurrection du Christ. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'Église a pu commencer à être formée. On a commencé à saisir la foi. On a commencé à vivre pour Christ et à comprendre enfin ce que Jésus disait dans Jean 3,16 quand il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, tout se passe là. L'histoire de la Pâque est tellement un moment charnière dans notre histoire des êtres humains qu'on ne peut pas passer à côté. Qu'on ne peut pas ne pas s'arrêter à saisir que c'est pas une question juste de coco de Pâques, c'est pas une question juste de lapin en chocolat. Puis je suis pas en train de dire que je suis contre ça. Au contraire, c'est correct. Mangeons-en du chocolat. Vous allez avoir l'air de moi dans pas rien de temps si vous continuez à le faire. Juste vous faire à l'idée. Mais sinon, Éphésiens 2, 8, 9 nous dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce qui veut dire que l'appartenance à une église ne fait pas de vous un chrétien. C'est pas parce que vous venez à l'église à tous les dimanches que vous êtes un chrétien. C'est pas parce que vous allez au McDonald's manger à tout bout de champ que vous êtes un Big Mac. Comprenez-vous? C'est important de saisir que d'être chrétien, c'est une question de foi, d'accepter que nous étions pécheurs
et que Christ, en son temps, est mort pour nous. Et la différence majeure entre ça et les autres religions judéo-chrétiennes réside dans le fait de croire, de prendre une décision, de choisir à un moment donné dans notre vie qu'il y a un moment où est-ce qu'on dit « Oui, j'étais pécheur, oui, je m'en allais en enfer, et par la grâce de Dieu, Christ est mort pour moi, je n'ai juste qu'à l'accepter et à vivre pour lui. » Ça, c'est être un chrétien. Et ce matin, cet appel est placé aussi devant vous si vous ne l'avez pas encore fait, cette décision-là. Si présentement vous êtes là puis vous me regardez puis vous dites « Wow, j'ai jamais pensé, j'ai jamais vu ça de même. » La décision est devant vous ce matin. Que vous soyez ici ou que vous soyez sur Internet, que vous êtes en train d'écouter, que vous nous visitiez, que vous entendez pour la première fois. Ce genre de déclaration-là. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est pas les chrétiens qui se sont réunis ensemble. C'est Dieu qui a fait une œuvre de rédemption pour chacun de vous et chacun de nous. Il n'en tient qu'à nous d'accepter ça. La Pâque nous aide à nous remémorer chaque année cet événement-là de l'existence. Cet événement-là de l'histoire des êtres humains. Donc l'appel ce matin, c'est « Viens à ton Sauveur. Viens à ton Sauveur. Il t'appelle. Il t'appelle ce matin. » Maintenant, qu'est-ce que le baptême chrétien, biblique? C'est quoi le baptême? Le verbe baptiser vient du grec baptizo qui signifie littéralement plonger, immerger, submerger. C'est un verbe culturel qui était utilisé à l'époque quand on parlait de teindre des vêtements puis qu'il fallait les tremper, les rentrer complètement dans la teinture puis les laisser là, puis les tenir dans le fond. Personne ne va rester là plus que 3-4 secondes. Faites-vous-en pas. Mais le terme, c'est un terme culturel qui était utilisé à l'époque pour parler de ça, de l'idée de laver du linge, de tremper quelque chose. Donc, il y a vraiment une notion dans ce terme-là d'immersion. Il y a vraiment... Puis, dans notre connaissance ou arrière-plan catholique, on ne peut pas passer sous silence l'histoire de baptiser des enfants. Une des choses que je viens de vous dire, c'est que ça prend premièrement une décision pour être un chrétien. Ça prend premièrement une réalisation pour être un chrétien. Pour ensuite choisir de se faire baptiser. Je n'irai pas plus loin dans l'histoire. Je fais juste vous dire, la Bible nous dit que ça prend une décision personnelle, une intervention entre vous et Dieu personnellement, de choisir la vie pour ensuite être baptisé. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Et on voit Jésus à plusieurs reprises rappelle ou parle de sa mort, de sa résurrection comme d'un baptême. Suivez-moi où je vous emmène, vous allez voir, c'est bien intéressant. Luc 12,50 nous dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » OK? Alors que il y a deux disciples qui viennent de voir Jésus, qui lui demandent d'être assis à sa droite, un à sa droite, un à sa gauche, les deux frères, les deux fils de Zébédée. Ils disent, quand tu vas être dans ta gloire, là, on aimerait ça être assis chaque bord de toi. Puis Jésus va leur répondre, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je boirai ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Il y a vraiment une notion dans le baptême et dans la Pâque qui vient faire je vous dirais, une illustration, un symbole. Le baptême devient un symbole. En effet, il s'est laissé engloutir. Jésus s'est laissé engloutir par la mort. Il est revenu à la vie et ensuite,
et c'est comme ça qu'on illustre, ou le baptême vient illustrer cette vérité-là biblique. Le baptême, c'est ni le salut, ni même la purification. OK? 1 Pierre 3, 21 nous dit, 1 Pierre 3, 21 nous dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, il faut vraiment comprendre, le baptême est un symbole, est une façon de démontrer notre engagement. Et la Bible, encore une fois, la question suivante, quand se faire baptiser? Quand on a fait le cours de préparation au baptême, j'ai posé ces questions-là. Quand il faut se faire baptiser? On l'a vu, dès que les 3000 ont donné leur vie au Seigneur, ils ont été baptisés. C'est une décision qui arrive au moment où est-ce qu'on fait notre conversion, où est-ce qu'on saisit notre conversion. Donc, à cause de notre... c'est ça. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut choisir, dès ce moment-là qu'on peut choisir de se faire baptiser. OK? Donc, le but du baptême, rapidement, encore une fois, 3 choses. Premièrement, le baptême, on l'a vu, c'est un symbole. Le baptême est une représentation par geste de cet accomplissement-là spirituel qui est arrivé le jour de Pâques, là où est-ce que, ou la fin de semaine de Pâques, là où est-ce que Jésus est mort, qui a été mis au tombeau, 3 jours après, il est ressuscité. Quand on baptise, on vient représenter ça. On prend la personne, on la rentre dans l'eau, 3 jours, on la ressort de l'eau. Non. On va dire 3 secondes. Donc, mais c'est vraiment, premièrement, et c'est un symbole. Le baptême, comme on l'a dit, comporte l'entrée dans l'eau, la sortie de l'eau, comme la mort de Christ comporte sa mort et sa résurrection. Romains 6, les versets 3 et 4 nous dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui, ou avec lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Encore une fois, comprendre que l'immersion et la sortie de l'eau sont vraiment une façon visuelle de démontrer chaque personne, Abigail, Liliane et Anthony, qui vont venir chacun leur tour passer dans les eaux du baptême, vont venir vous démontrer ce symbole-là de la mort et de la résurrection du Christ, de leur mort au péché et de leur vie spirituelle maintenant, à partir de ce moment-là, comme on lit, afin que nous marchions en nouveauté de vie, afin qu'eux viennent démontrer par ce symbole-là qu'ils marchent en nouveauté de vie. La deuxième chose, c'est un témoignage. Le baptême est un témoignage. Celui qui se fait baptiser confesse par son acte aux yeux de tous qu'il croit en Jésus-Christ. Il y a dans le baptême ce témoignage-là vivant, démonstratif, physique, où est-ce qu'on va accepter de rentrer dans de l'eau glacée. Pas vrai, je l'ai fait chauffer. Mais pour venir démontrer aux yeux de tous, je m'engage. On va poser des questions. Vous allez voir tantôt, quand les différentes personnes vont être baptisées, on va poser des questions sur leur foi, sur leur engagement face à Jésus-Christ, pas à l'Église, face à Jésus-Christ et à leur vie chrétienne. Eux, l'engagement qu'ils prennent. Donc, ce témoignage est utile pour le croyant parce que ça lui rappelle à tous les jours. Moi, j'ai été baptisé. Moi, un jour, j'ai rendu ce témoignage-là que je suis et que j'appartiens à Jésus. OK? Dernier point,
J'essaie d'aller vite. Le baptême est un engagement dans la voie de la sanctification. Puis là, je vous entends, là. Oh boy, sanctification, saint, pas, qu'est-ce que c'est ça? La sanctification, là, c'est pas la mortification. Je peux-tu vous dire que peu importe d'où vous venez, de quel arrière-plan, la sanctification, c'est juste une décision qu'on prend au baptême, à notre conversion et à tous les jours, à notre conversion au baptême et à tous les jours qui suivent, que nous sommes engagés à s'approcher de Dieu, à marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est la sanctification. Il n'y a personne parmi les chrétiens que je connais qui se donne des coups de fouette le soir en lisant sa Bible. Il n'y a personne qui fait ça. Okay? Donc, gardez bien ça en tête. L'image que j'ai utilisée quand j'ai donné le cours et qu'on a parlé d'un engagement, j'ai parlé du mariage. Voyez-vous, le mariage, quand je donne les cours de préparation au mariage, le premier des piliers dont je parle, c'est l'engagement. L'engagement ne dépend pas de l'autre. L'engagement, c'est moi qui s'engage. C'est moi qui choisis. C'est moi qui décide que mon épouse va être mon épouse pour le reste de ma vie. C'est pas dépendant de ce qu'elle me fait de bien, ni de ce qu'elle me fait de mal. C'est mon engagement. C'est moi qui ai décidé que je choisissais de marier cette épouse-là, cette femme-là, et c'est vice-versa. C'est vrai dans les deux sens. Et si je vous parle de mon jonc, là, c'est pas mon mariage. Mon jonc, c'est juste le symbole que je suis engagé. Même si je l'ai pas, même si je l'enlève, pas capable de l'enlever, même si je l'enlève, elle l'a soudé, là. Non. Je suis capable de l'enlever. Même si je l'enlève et qu'il n'est pas dans mon doigt, je suis encore engagé. Mais aux yeux de tout le monde, je démontre que je suis engagé. Et ça devrait aussi dicter ma conduite face aux autres. Et ça devrait aussi dicter votre approche face à moi. Oh, il est marié. Il a beau être cute, il est marié. Comprenez-vous? Oh. La beauté est dans l'œil de l'observateur. Donc, ça reste un symbole. Mais l'engagement, il est là, en dedans de moi. Les personnes qu'on va voir ce matin, Abigail, Liliane et Anthony, vont venir, vont s'approcher, vont s'installer ici pour être baptisés. C'est un engagement qu'ils prennent. L'engagement vient d'eux. Et ils choisissent de vivre pour Dieu. Ils choisissent une marche en nouveauté de vie, comme on l'a vu tantôt. Donc, et il y a une condition à remplir. Il y a une condition à remplir. La condition, c'est de croire. C'est d'avoir la foi. C'est de savoir que Christ est mort pour moi et que je veux m'engager envers lui. That's it. Cherchez pas de midi à 14 heures un contrat avec des petites lignes dans le bas qu'on n'est pas capable de lire. Il n'y en a pas. C'est simple et c'est la base de votre relation avec Dieu. C'est un engagement. La seule condition à remplir, c'est de croire. Colossiens 2, les versets 11 et 12 nous dit « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Donc pourquoi
On baptise parce que la Bible nous l'enseigne, parce que Christ nous le demande. Pourquoi les chrétiens se font baptiser? Parce que ça fait partie des choses que Dieu nous demande de faire, parce que c'est une des institutions que Jésus a laissées juste avant de partir, comme on l'a vu au début, juste avant de quitter. Il dit, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelle joie nous avons de pouvoir pratiquer ça ensemble. Quel privilège nous avons ce matin lorsqu'on va voir Abigail, Liliane et Anthony passer dans les eaux du baptême. Juste terminer avec un mot de prière, laisser la place à Pasteur David pour la prochaine étape, puis on revient ensuite pour les baptêmes. Seigneur, je veux te remercier pour ta paix, pour ta grâce, pour ton amour, pour ton salut, Seigneur éternel. Ce matin, alors qu'on célèbre Pâques, qu'on se rappelle ta mort et ta résurrection, qu'on l'illustre par des baptêmes ce matin, que tu puisses toucher les cœurs de chaque personne qui est ici, Seigneur Dieu, d'une façon particulière, qui va éveiller quelque chose, Seigneur, en chacun de nous, Seigneur Dieu. Bénis nos cœurs, bénis les personnes, Seigneur Dieu, qui sont ici ou qui sont sur Internet et qui prennent cette décision ce matin de croire que tu es la résurrection et la vie. Seigneur, je te prie d'agir sur nos vies, sur nos cœurs. Pose ta main, Dieu. On a besoin de ta présence. Amen. 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 Merci, Pasteur Gilles, pour le message sur l'importance et la symbolique du baptême. Et j'ai invité Pasteur Serge et Pasteur Roxane à s'approcher dans quelques instants. Je vais m'entretenir un peu avec eux. Et dans ce dimanche de Pâques, de résurrection, comme je l'ai dit en début de message, de pouvoir vivre les baptêmes à Pâques, c'est une preuve, c'est une démonstration de plus que Jésus est ressuscité. Et l'impact de la résurrection, l'impact de Pâques, c'est le fait que nous sommes ici et que nous sommes rassemblés en esprit également avec plusieurs en ligne à cause de notre salut en Jésus-Christ, à cause de notre foi, parce que Dieu est vivant. Et c'est vraiment une grande réjouissance. Alors, lorsqu'ils sont prêts, prenez place, s'il vous plaît. Et souvent, on entend le témoignage de conversion, comment un pasteur ou comment une personne est venue à l'Évangile. Et là, dans le contexte de cette matinée avec les baptêmes, je voulais emmener une petite variante ce matin, puis leur demander un peu qu'ils nous donnent un élément qu'ils ont retenu de leur expérience même du baptême, peut-être en commençant avec où et quand, puis après ça, l'élément que vous vouliez partager ce matin. Pasteur Serge, voulez-vous commencer? Je peux certainement, c'est un grand plaisir pour moi, et ça fait déjà un bout, hein? J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur en 76. Alors, j'ai été baptisé en 76 aussi. Donc, ça fait un bout de temps. Mais moi, ce que je retiens de mon baptême, c'est la correspondance entre le baptême et ma conversion. Quand j'ai quitté le service militaire, j'avais pas encore terminé mon secondaire 3, alors je devais aller faire l'école le soir, puis le jour, je passais mon temps dans le bois à lire le Nouveau Testament. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un texte qui disait « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui croit. » Et là, je vous le dis, j'ai vécu un moment là, d'une conviction là, qui ne s'est jamais effacée à partir de ce moment-là. Yes. Je suis rentré dans le bois, je m'en allais en enfer, je suis sorti du bois, je m'en allais au ciel. C'était radical comme ça. Je peux pas tout vous dire ce qui s'est passé, mais cette conviction-là, elle était
mais tellement profonde. Et c'est une connaissance qui venait pas de moi, l'Esprit m'avait parlé. Et puis quand je suis sorti dans l'espace de 3-4 semaines, j'ai lu le Nouveau Testament 6 fois et j'ai eu cette conviction pour le baptême. Alors moi, ça n'a pas pris un an. Aussitôt que j'ai eu compris mon salut, puis que j'ai compris à quel point le salut demandait un engagement de Dieu, je suis allé voir mon beau-père qui était pasteur à ce moment-là. Je n'étais pas marié, M. Urtubise à Drummondville, et j'ai été baptisé dans la semaine qui a suivi mon premier mois de conversion. Donc, sauvé en février, je pense, baptisé première semaine de mars, avec cette ferme conviction que je vivrais ma vie pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouais, Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est à peu près en 76. C'est l'année après l'extinction des dinosaures, je pense. Je pense que oui. OK. C'est ça. Ouais. On aime bien se taquiner, on aime tellement ça, pouvoir travailler ensemble dans le comité pastoral, différentes générations, puis c'est une grande bénédiction. Pasteur Roxan, comment ça s'est... Peut-être un élément que tu retiens, puis où et quand ça s'est passé? Oui, donc... il voulait dire 1976, hein, non 76. Non, c'est ça, 1976. Moi, j'avais 1 an à ce moment-là. David n'était même pas dans la pensée de ses parents encore. Non, mais tout ça pour dire que c'est un peu intemporel, dans le sens que le baptême de ce moment-là est encore bon aujourd'hui. Hein, cet engagement-là. Personnellement, moi, c'était en 1994, le 3 avril. Donc, 27 ans plus un jour, si on parle de la journée d'aujourd'hui, le 4 avril. Et c'était aussi une fin de semaine de Pâques. Wow. Et c'était un moment pour moi important, bien entendu, en tant que baptisé, ce moment-là est vraiment important, l'engagement public, mais également ce que j'ai eu comme fruit ou spécial avec ce baptême-là, c'est que le lendemain, donc le 4 avril, qui jour pour jour, 27 ans, mon épouse, qui était à ce moment-là pas encore mon épouse, culminait une révélation de Dieu qui l'a amenée à la foi qu'elle a aujourd'hui, depuis 27 années, finalement, jour pour jour. Fait que c'est quelque chose de spécial que le lendemain de mon baptême, je puisse vivre ça. On était très amis à ce moment-là. Fait que c'était comme une affirmation pour moi de Dieu sur ce qu'il faisait sur ma vie, que j'ai pu, si on veut, multiplier qu'est-ce que lui m'avait donné. Donc, associé à mon baptême, je peux pas dissocier cet élément-là. Et si on se projette 27 ans plus tard, aujourd'hui, le fait de pouvoir baptiser ma fille, ça n'a pas de prix. Et si je veux en mettre un peu, hein, j'aime ça en mettre, mais lorsque c'est Dieu qui le fait, c'est juste plus facile. Vendredi soir, après, à la fin de notre rencontre avec les ados, on a fait un appel au salut et mon fils a accepté Jésus comme son sauveur à ce moment-là. Donc, la fin de semaine de Pâques 1994 et la fin de semaine de Pâques 2021 sont 2 fins de semaine dans l'histoire des Lemire qui sont importantes. Très importantes. Et je voudrais ajouter un petit détail. Une des choses que j'aime beaucoup dans les baptêmes, c'est un signe de vie dans une église, hein, un signe de vitalité, de voir des gens qui viennent s'engager comme ça. Donc, pour l'église, c'est un événement, je veux dire, majeur lorsque ça arrive, mais également pour les proches des baptisés. Et souvent, c'est l'événement qui fait que des gens qui soit fréquentent une autre église ou fréquentent pas d'église du tout viennent parce qu'ils sont invités par le baptisé à venir voir l'engagement que lui prend devant Dieu et ça laisse quelque chose, il y a un moment solennel à ce moment-là qui marque les cœurs et qui marque, je dirais, les souvenirs d'une vie. Donc, je termine là-dessus. Merci, Pasteur Roxan. Vraiment intéressant d'avoir ces petits détails-là de plus sur leur vie. Puis, je dirais, pour terminer, et là, les futurs baptisés peuvent commencer à s'exciter un petit peu à l'intérieur. Là, dans à peu près 2 minutes, c'est à votre tour. À peu près 1999, pour ma part, à l'âge de 16 ans, à Pointe-aux-Trembles, à Montréal-Est, j'ai passé dans les eaux du baptême. Ça faisait à peu près 2 ans que j'étais converti. J'avais donné ma vie au Seigneur. Mais
le sport et bien des choses faisaient que c'était un début de marche chrétienne un peu tranquille, très, très progressive. Mais à 16 ans, j'ai eu cette conviction vraiment de l'importance de m'engager. Pour moi, le baptême, c'était comme le jour de mon mariage, c'était pour la vie. Donc, je voulais vraiment, lorsque je le faisais, je savais que je mourrais à mon ancienne vie, puis je m'engageais. Et je me rappelle dans les eaux du baptême, le pasteur Roland Grimard m'avait demandé « T'es prêt? » Puis oui, Dieu est bon. Puis pendant que je faisais mon témoignage, j'ai braillé tout le long, ma vie complète, 16 ans à peu près. Donc, j'ai pleuré ma vie parce que d'un côté, il y avait cette expérience, je dirais, émotionnelle et spirituelle, sans trop comprendre que je mourais à moi-même. C'était vraiment l'aspect là, que je m'engageais à suivre Christ. Puis je pleurais de joie en même temps parce que je savais tellement les grâces de Dieu qui étaient là présentes, la vie éternelle en Jésus-Christ et la bonté de Dieu, toute la vie que j'allais vivre ici sur terre en Jésus, mais aussi pour l'éternité. Donc, c'était mêlé vraiment de toutes sortes d'émotions, sans savoir que Dieu allait m'appeler au ministère, mais cet engagement pour moi était vraiment sérieux et marquant, comme le jour de mon mariage également, parce que c'est un engagement qui est là à vie et à suivre Jésus-Christ. Donc, merci messieurs pour votre temps. Je vous relâche, je peux prendre place. Merci pour ce temps et j'invite Pasteur Gilles pour la suite maintenant. On va entendre et voir les 3 baptêmes.